Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais présenter mon couteau. Alors mon couteau c'est tout d'abord mon premier outil, enfin c'est dit le premier outil pour aller dans la nature. Oui, moi je le pense aussi, c'est un élément très important quand on fait du bushcraft ou même de la rando, ça peut toujours servir pour manger, déjà pour son utilisation première pour manger et ensuite pour faire plein de travaux, c'est vraiment utile, c'est vraiment le must du must le couteau. Donc, alors mon couteau, moi je voulais pas dépenser une fortune folle dans mes couteaux. Alors j'ai un couteau à lame fixe et j'en ai quelques-uns à lame pliante. Enfin, et ensuite j'ai d'autres couteaux parce que je suis auvergnat, j'ai des couteaux de collection. Donc, enfin j'ai des laguioles fixes et des laguioles pliants, mais enfin bon, ça on s'en fiche un peu, mais c'est des couteaux donc que je sortirai jamais dans la nature. Donc mon couteau, j'ai pas voulu mettre une somme folle dedans. Mais je voulais quand même que ce soit un minimum de qualité, donc j'étais un peu déçu, mais on y reviendra plus tard. Donc le couteau, c'est un couteau Herbert commandé sur ASMC pour la somme de 28 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un tarif, c'est vraiment dérisoire, hein, c'est vraiment un tout petit budget. Donc c'est le Herbert, il n'a pas de nom en fait, il a juste un numéro. C'est le Herbert 10 21 10. Donc vous cherchez ça sur SMC, vous le trouvez. Il est sympathique, il a une belle forme, une belle lame. La soie est traversante, la lame est assez épaisse. Il y a un beau manche en micarta, donc qui assure une solidité presque à toute épreuve. Il y avait un étui en cuir aussi, parce que j'aime bien les étuis en cuir, j'aime pas trop les étuis nylon. Euh, voilà pour ce qui est de la présentation globale. Donc ensuite on va passer plus en détail. Je vais le planter. Donc l'étui, on va commencer par l'étui, il est en cuir, donc en cuir pleine fleur. Donc il y a un petit truc là pour la mitre du couteau, donc pour pas qu'il tombe. Tac. Là on a un petit passant vertical, donc ça c'est vraiment idiot d'avoir mis un passant vertical et pas de passant horizontaux parce que c'est vraiment... moi je préfère en passage horizontal, c'est vraiment mieux je trouve. Bah tout simplement parce que là quand on l'a en vertical on galère un peu pour le sortir plutôt qu'en horizontal, regardez, ça vient directement. Donc c'est assez dommage mais bon j'arrive à me débrouiller à le mettre en mode horizontal. Donc un petit étui vraiment tout con en cuir. Pour l'instant il tient bien. Donc le couteau, on va commencer par le manche. Là on a un manche, le bout du manche est donc un peu horizontal. Bah, ça peut servir de marteau, hein. Puis là, la soie pardon, est traversante, donc elle va tout en bas. Du coup, je pense que ça c'est assez solide. Là, on a un petit passant pour une dragonne. Là, on a deux rivets, donc ça s'enlève pas, il n'y a pas de jeu ni rien dans le manche. Donc le manche est en micarta. J'ai jamais eu d'ampoule avec, pourtant ça fait assez longtemps que je le traîne. Le manche est très solide, il s'est pris des pets plein de fois. Enfin, il est tombé plein de fois, il n'y a pas un seul pet plutôt. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le manche, hein. Par contre, il est un peu glissant quand il est mouillé, mais bon, on peut pas tout avoir. Ensuite, on a une belle garde, voilà, qui permet donc la rétention des doigts. Donc on voit que la lame ne commence pas directement après la garde, ça c'est bien. La lame, elle est en acier 440A hélas, donc l'acier, c'est pas le meilleur acier du monde, mais bon, je m'en contente, hein. Par contre, le problème, c'est que cet acier est dur et cassant. C'est-à-dire que j'ai cassé ma pointe de lame en fait. J'avais planté dans du bois, j'ai voulu faire levier pour lever, je sais plus quoi, c'était pour du bois, pour enlever du bois. Bah tiens que ma pointe est pas restée dans le bois. Du coup, bah, j'ai dû la rafistoler à la meuleuse, mais depuis, ça lui confère donc une tête que j'aime bien parce que maintenant j'ai mon couteau à moi s'il n'y en a pas d'autres comme ça dans le monde. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Pour parler du tranchant, donc on a une belle, on a un beau fil, donc ça coupe vraiment très bien. Attendez, il n'y a pas, il y a un bout de bois. Ça coupe vraiment très bien. On peut faire des feather sticks avec, c'est très rapide et très efficace. Sachant que quand il est aiguisé, il coupe vraiment très bien. Donc voilà, ça, vous voyez, je l'ai taillé en 2 temps 3 mouvements. Pas dans notre petit mouvement. Bon, au pire, si je vous dis qu'il coupe très bien, je pense que vous me croyez.
Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Donc une petite review assez succincte on va dire parce que c'était assez rapide. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Donc la présentation de mon couteau. Donc c'est le Herberts 10-21-10. Donc tapez ça, couteau Herberts 10-21-10 sur ASMC. Et vous le verrez, donc il est vraiment pas très cher, hein, il est aux alentours de 25-30 euros. Je pense que les prix, les prix depuis que je l'ai acheté n'ont pas trop augmenté. Mais bon. Donc voilà, donc voilà, là c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages pour savoir n'importe quoi, je vous y répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre mes vidéos, donc qui touchent à tout ce qui est nature, bushcraft, camping, enfin camping sauvage et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.